et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'ai encore jamais fait sur la chaîne. Je vais vous montrer un petit peu mon village d'Animal Crossing. Alors en fait j'y joue depuis plus d'un mois puisque je l'ai quasiment acheté à la sortie. Et du coup ça fait un petit moment que je me dis que je vais peut-être vous filmer un peu le village. Voilà, donc vous êtes plusieurs à m'avoir ajouté dans vos amis sur le Nintendo Switch Online pour pouvoir venir visiter la ville. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas ouvert les portes, j'ai clairement pas eu le temps. Et en gros là mon village est plutôt bien avancé parce que j'ai pu le refaire moi-même avec l'outil Remodil. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Animal Crossing, là je vais parler vraiment dans les termes classiques d'Animal Crossing. Après n'hésitez pas si vous voulez voir d'autres vidéos où je vous explique un petit peu plus comment ça fonctionne, certaines choses et tout. Là je vais vraiment vous présenter le village que j'ai construit au fur et à mesure des jours où j'ai joué à ce jeu. Donc voilà, je me suis fait un petit look un petit peu marrant avec un petit chapeau jaune, une petite veste, enfin bon bref. Je me suis amusée à faire ça avant de vous filmer là. La qualité n'est pas au top, c'est normal parce que je filme l'écran de ma Switch avec mon appareil photo parce que je n'ai pas de boîtier pour enregistrer la Switch directement quand je joue. Donc ça on est en train de regarder avec Jeannette et on envisage peut-être un investissement là-dedans, mais en attendant je vous montre ça comme ça. Donc on est parti, c'est une petite visite, je vais essayer d'être assez rapide dans le sens où je vais pas rentrer dans les maisons des habitants et je ne vais pas vous montrer l'intérieur de ma maison. Ça sera pour une prochaine vidéo si jamais ça vous intéresse et que vous voulez qu'on continue à découvrir un petit peu le jeu Animal Crossing et mon village. Si vous entendez des bruits de coups derrière, vous inquiétez pas, c'est juste Jeannette qui travaille dehors et comme je suis installée dans ma cuisine, bah du coup vous entendez le bruit de la binette par terre là. Donc c'est pas grave, tout va bien. Alors, on est parti, donc je me présente, Mumflower, je me suis fait appeler directement comme ça. Et j'ai appelé le village Flowerland que j'ai représenté avec un petit arc-en-ciel que c'est Juliette qui avait dessiné, qui a collé à sa fenêtre pour ceux qui suivent les vidéos. Et du coup je l'ai transféré sur le site. Je vous mets en haut à droite dans le i d'information le lien de la vidéo qui m'a permis de transférer une image que j'avais sur mon ordinateur pour la mettre dans Animal Crossing. Alors on y va, on est parti. Donc déjà le village, ça c'est la sortie de l'aéroport. Vous avez une partie à gauche avec la maison d'un habitant. Voilà, j'ai fait un petit coin tranquille, plage, pique-nique. Là j'ai fait un petit coin détente. Voilà, avec la mer. Là, un petit coin que j'ai mis avec une cascade. La maison d'un habitant. Là, j'ai fait aussi un petit coin au bord de la mer, histoire de regarder l'eau. Enfin, voilà, le truc un petit peu sympa au-dessus des rochers. Sachant qu'il y a des choses qui vont encore changer. Hein, j'ai des envies de changement encore. Voilà. Donc, du coup, là, encore la maison d'un habitant. Là, j'ai fait un petit coin musique. Hop, je vais le mettre vu du dessus, on verra mieux. Voilà, avec un micro, un saxophone, ça je sais plus le nom. Et c'est pas un xylophone, mais c'est la taille au-dessus. Et des petits bancs pour écouter. Il faudrait que j'arrive à rajouter d'autres choses, avec une petite cascade ici. Là, on est encore sur un coin où j'ai mis des fleurs. J'essaie de faire des hybrides. Là, on a un petit coin posé sur la plage avec un petit truc de pique-nique. Et après, derrière, il n'y a plus rien. Ensuite au-dessus on viendra voir après, il y a le petit coin zen. Et là vous voyez le petit point lumineux dans la terre, c'est que j'ai un sac de clochettes qui est enterré là, qu'il va falloir que j'enlève et que je fasse apparaître un arbre à clochettes. Mais ça je vous expliquerai ça dans une autre vidéo si vous voulez savoir un peu plus. Là c'est vraiment de la découverte du village. Alors ensuite on repart par là, on remonte dans ce sens là pour passer à l'arrière de la maison. Là j'ai fait un petit coin avec une espèce de petit verger mais avec une possibilité de s'asseoir si on veut. Avec un petit jet d'eau, un petit bassin à oiseaux, voilà. Hop. Ensuite on continue comme ça, on va redescendre par là. Parce que je vous montrerai la façade de ma maison en dernier. Là j'ai le magasin des sœurs Doigts de Fée que j'ai mis ici. Avec des fleurs autour, donc pour essayer de faire des hybrides. Là il y a la place du marché, entre guillemets. Donc là j'ai mis des petits stands. Un petit vendeur de glace. Enfin de gâteaux pardon, encore un petit stand et là la boutique de Nook, enfin avec Mélie et Mélo à l'intérieur, voilà. Un petit coin café, ensuite sur le haut là j'ai fait un petit restaurant pizzeria. Donc il faut savoir que c'est juste de la déco en fait, s'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui connaissent pas Animal Crossing, c'est juste principalement de la déco qu'on fait dans un village, on peut pas utiliser grand chose, c'est juste pour faire joli, on peut s'asseoir.
Voilà, on peut faire tourner les poignées du baby-foot par exemple ici. Mais voilà, on peut rien faire d'autre. Là, il y a un petit poisson dans l'eau. Ensuite, voilà, là, les fleurs. Ah, Potama veut me parler, elle veut me donner un cadeau. Alors, je ne sais pas ce qu'elle va me donner, des vêtements. En général, quand ils offrent des cadeaux comme ça, c'est des vêtements. Une veste de survêt de sport. Je dois en avoir 3 ou 4 des comme ça. Là, sur la place, j'ai ce jour où je vous filme Racine. C'est celui qui vend les petits buissons comme ça, là. Vous voyez, comme ceux-là, là. Et d'autres fleurs qu'on ne trouve pas dans le magasin. Là, tout un coin de champ de fleurs avec ici un trou dans le sol. C'est où il y a un fossile que je vais récupérer tout de suite. Comme ça, je ne passerai pas une plombe à le rechercher. Donc voilà, donc on les amène au musée pour les faire expertiser, sachant qu'il m'en manque plus que 2 dans mon musée. Donc j'ai bientôt fini le musée, je suis contente. Donc le musée est juste ici. Voilà. Hop, vous puissiez bien voir avec le fossile que j'ai mis devant. C'est un fossile que j'avais en double. Du coup, j'ai choisi de mettre devant le musée avec d'autres fossiles ici. Hop, avec d'autres fleurs là pour essayer de faire des hybrides. Donc les hybrides, c'est des mélanges de couleurs pour avoir de nouvelles fleurs. Hop, ensuite on continue ici. Je vais redescendre là pour que vous puissiez voir le petit coin zen qui se trouve là. J'avais fait il y a un bout de temps, mais je vais peut-être le changer ou l'agrandir, je sais pas. Voilà, là il y a la maison d'un des habitants. Hop, il me semble que c'est Barry qui habite là. J'ai toujours du mal à mémoriser le lieu des maisons, hein. Bref, là il y a la plage, les fleurs. Il faut que je ramasse quelques-unes des hybrides, parce que normalement elles sont toutes en décalé. Là j'en ai 2, il faut que je récupère. Encore la maison d'un habitant. Là-bas derrière il n'y a rien de spécial, donc du coup je vais pas aller. C'est la plage avec quelques fleurs. Vous voyez, les hybrides, c'est des mélanges de couleurs qu'on n'a pas en base de couleurs. On a du blanc, du jaune et du rouge. Et parfois, sur certaines, du orange. Et après, du coup, on fait des mélanges en les mettant côte à côte. Voilà, encore la maison d'un autre habitant avec mon petit coin pommier. J'aime beaucoup ce petit coin-là. Voilà, là, on a encore la maison d'un habitant. D'ailleurs, c'est Pouli qui habite ici. Et j'ai encore plein de jacinthes là pour faire des mélanges. Vous voyez, il y a du orange qui est apparu et tout. J'ai du bleu. Ensuite, on continue et on va traverser. Alors, attendez, je viens de voir, je crois, un beau papillon. Je vais l'attraper. Parce que le but, c'est aussi d'attraper des insectes ou des poissons assez rares pour pouvoir les revendre. Soit les mettre au musée, soit les revendre à un bon prix quand ils sont déjà au musée. Donc, j'ai attrapé celui-ci. Je sais qu'il vaut quelques clochettes. Les clochettes, c'est la monnaie du jeu, hein. Voilà, donc là, les pensées orange et rouge, c'est un mélange de pensées jaune et rouge. Là, c'est des chrysanthèmes roses. Donc, vous voyez, j'ai fait des parterres. Là-haut, il y a tout mon coin fleurs hybrides. Donc, voilà, là, j'ai un autre fossile qui se cache, donc que je vais récupérer. Donc voilà, là je les ai pas arrosés, donc du coup j'ai pas eu de mélange de fait parce qu'il faut les arroser les fleurs si vous voulez avoir des hybrides. Et ensuite au bout de ce petit chemin il y a un parc d'attractions que j'ai fait. Donc j'avais récupéré ce manège là qui est plutôt sympa. Avec le stand de Barbe à Papa, des petits stands pour jouer au jeu. Donc c'est pareil, c'est que du fictif, hein. C'est juste pour donner l'impression que... Voilà. J'ai des petits arbres derrière, des vergers quoi. La petite plage secrète là-bas derrière. Où de temps en temps Runard daigne venir. Chez moi je l'ai eu une fois, non 2 fois. Une fois là pour la première fois et la deuxième fois sur la plage et je ne l'ai jamais revu. Ensuite là j'ai fait une salle de sport de plein air avec des vélos, avec la fontaine à eau, les casiers pour mettre les vêtements quand on fait du sport, un punching ball, un angle de ring parce que j'avais pas la place de mettre un ring entier. Voilà. Je ne sais plus comment ça s'appelle, kettlebell je crois pour se muscler et des sièges pour s'asseoir. Mon préféré c'est celui-ci qui est un siège gant de baseball que je trouve génial. Ensuite on a encore la maison d'un habitant. Là il y a encore des fleurs ici, on descendra après. Je vais vous montrer le camping que j'ai fait. Donc je l'ai mis dans les hauteurs un peu sur le côté de la ville parce que c'est souvent comme ça les campings, c'est rarement en plein centre-ville. Donc là, c'est quand j'ai une tente qui vient de s'installer ici. Mais j'ai aussi fait des petites parcelles, comme si il y avait d'autres campeurs. Donc j'ai fait celle-ci. Et celle-ci avec des objets que j'ai achetés ou que j'ai trouvés dans des, dans des arbres. Ou que j'ai eu dans des ballons que j'ai éclatés. Et j'ai fait un petit coin pour regarder les étoiles ici, que je trouve très sympathique. Voilà, on peut se caler sur le siège et regarder et attendre les étoiles filantes.
quand il y en a. Après, c'est pas mon truc préféré, les étoiles filantes. De temps en temps, j'en prends une ou deux, mais c'est tout. Hop, je ramasse les morceaux de bois qui traînent. Parce que l'île est notée sur 5 étoiles. Donc j'ai la note maximale. Sauf que si vous laissez traîner des branches de trop sur votre île ou des coquillages, des trucs comme ça, eh bien, vous perdez vos 5 étoiles. Donc je les ramasse. Là, j'ai un fossile qui est caché. Là, je sais pas si vous le voyez. Je vais le ramasser. Voilà. Hop, je vais ramasser les branches qui sont là. Hop, donc là il y a encore des fleurs. Là il y a mon petit coin zen, mais qui est toujours pas fini de faire. Donc voilà, j'avais fait ça, je le trouvais sympa, mais je le trouve un peu petit. Donc je vais peut-être l'agrandir, je sais pas, je vais voir. Et je voudrais mettre une piscine ou un truc comme ça, vraiment un espace détente en fait. Et je viens de voir donc pour ramasser les clochettes. Donc tous les jours vous avez un petit rond comme ça qui brille. Et dedans il y a un sac de 1000 clochettes. Donc quand on enterre un sac de 10 000 clochettes, on obtient 4 jours plus tard un arbre avec 3 sacs de 10 000 clochettes accrochés dessus. Donc voilà, du coup vous le verrez, le mien, j'ai pas encore secoué le mien ce matin. Donc là je vais enterrer un sachet de 10 000, ça va me faire une petite pousse d'arbres à clochettes. Je vais le récupérer pour aller planter devant chez moi. Voilà, et ça vous pouvez planter des clochettes que dans ce fameux trou doré, autrement ça sert à rien, vous pouvez planter vos clochettes, ça changera rien. Voilà. Ensuite, on repart par là et on va descendre. Hop, ici. Je vais vous montrer le petit parc de jeux et l'école. Donc ça, c'est le petit square. Donc c'est un espace que j'ai imaginé en mode, j'imagine qu'il y a des enfants là et tout. Et voilà. Donc il y a des petites chaises, des petits animaux à ressort, des vélos. La route qui est là, c'est moi qui l'ai créée en le dessinant le motif. Voilà, il y a le bac à sable. Et derrière, il y a l'école. Je vais vous emmener dedans directement. Je vais juste attraper ce papillon qui se balade ici pour l'avoir et le garder. C'est bête parce que j'avais Jason hier, donc du coup je vais les garder bien au chaud pour les revendre parce que Jason est celui qui rachète les insectes plus cher que Mélie et Mélo dans le magasin. Donc on va aller dans l'école. Hop. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est juste pour refaire tout comme s'il y avait une école, donc avec le squelette. Là, il y a le kit de chimie qui est là, la map monde, et j'ai mis un livre ouvert sur chaque table. J'aurais bien aimé faire plus grand, voilà, agrandir un peu. Donc, je vais voir si je vais pas changer un petit peu. Et ensuite, on va arriver à ma maison. Donc déjà, on passe par là. Je vous montre le coin. Donc là, on est où il y avait le musée. Ici, je vous ai pas montré, mais il y a le bureau des résidents sur la place. Avec Racine aujourd'hui. Chaque jour, on a un personnage différent qui apparaît. C'est aléatoire, on peut avoir régulièrement, genre Racine, je l'ai eu il y a 4 jours je crois, et il y en a, je les attends pendant 1 semaine ou 2 semaines. Voilà, et ensuite du coup on va aller devant ma maison. Donc là vous voyez il y a un arbre avec des sacs à clochettes dessus, donc je le secoue. Et j'avais enterré un sac de 10 000 clochettes, et là du coup je vais en récupérer, je sais pas où est passé le dernier truc, voilà. J'ai récupéré 30 000, donc j'ai gagné 20 000 clochettes. Et ensuite, je le coupe. Hop, je le déterre. Et je renterre le nouveau petit clochetier que j'ai fabriqué tout à l'heure. Hop, et demain, ça sera celui-ci que je secouerai. Voilà, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'en ai 4, parce qu'on tourne tous les jours. J'avais un autre bout de bois. Non, c'est bon. Donc on arrive à ma maison qui se trouve juste là. Donc pour l'instant elle est rouge et noire, mais elle va peut-être changer. Avant de me mettre devant la maison, je vous montre ici. Ça peut donner des idées aux gens qui jouent Animal Crossing. Je l'ai récupéré sur d'autres chaînes qui présentent leur jeu. J'ai fait un coin à craft. En fait ça c'est le petit truc où vous pouvez faire vos outils ou vos meubles. Enfin voilà, suivant les plans que vous avez eus. Voilà. Et du coup, pour pas avoir à me trimballer sans arrêt sur moi les morceaux de bois, l'argile, les pierres, le fer, etc. Je les pose sur une table comme ça. Et quand j'ai besoin, au lieu de devoir rentrer chez moi pour chercher dans mon inventaire, j'ai juste à aller là, prendre ce que je veux, crafter et reposer ici, tout ça dans le même coin. Voilà, sans avoir à franchir la porte. Ensuite, il y a encore des fleurs qui se baladent. Et il y a un autre petit coin zen là-bas. Vous voyez, juste là. Et là, je viens de voir qu'il y a un trou à clochette, enfin un trou à fossile, donc je vais récupérer tout de suite. Voilà, donc j'ai récupéré mon fossile.
Il m'en restera encore plus qu'un à trouver parce qu'il y en a 4 par jour. Hop. Et ensuite, je vais vous montrer le devant de ma maison. Donc j'ai fait un petit coin cascade et tout, voilà, pour entourer ma maison. Et voilà, donc il y a du muguet. Le muguet, vous l'obtenez aléatoirement à partir du moment où vous avez une île 5 étoiles. Donc il apparaît comme ça. Donc vous ne choisissez pas quand il vient, il faut le chercher si vous le trouvez ou pas. Et voilà, j'ai des tulipes qui se baladent, mais peut-être que ça va changer, je sais pas. Et des petits arbustes, ce sont des arbres, des azalées je crois. Il me semble, ils sont en fleurs actuellement. Et ma maison, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je ne veux pas en faire de trop. Et ensuite, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre l'intérieur de ma maison ou encore l'intérieur des maisons des habitants que je préfère. Parce qu'il y en a qui ont des maisons qui sont super sympas. Le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Capri, qui est une petite chèvre. Il a une maison qui est trop belle à l'intérieur, je trouve ça vraiment trop joli. Voilà, et puis c'est tout. Donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, c'est surtout là que je vais vraiment remarquer si ça vous plaît. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, si vous voulez que j'en refasse. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que tout le monde ne joue pas à ce genre de jeu, mais je sais que vous êtes beaucoup à y jouer et vous êtes beaucoup à vouloir venir visiter l'île, donc je pense que c'est mieux de vous le montrer comme ça parce que on peut pas être trop nombreux sur l'île, au bout d'un moment ça bug. On avait eu le problème une fois, on était 5 et il y a quelqu'un qui est arrivé au bout et ça a planté tout. Donc du coup voilà, je pense que ce que je vais faire après, si vous voulez, je viendrai visiter vos îles, mais je vous demanderai un code dodo. En fait c'est un code spécial où on va dans l'île, c'est un code qui est créé en fait pour qu'on puisse aller voir l'île de quelqu'un. On donne le code de dos, la personne vient et basta. Et je pense qu'on fera comme ça sera mieux. Comme ça je pourrais sélectionner au fur et à mesure les gens qui viennent et que ce soit pas toujours les mêmes qui viennent, qu'il y en ait d'autres. Donc il faudra qu'on voit pour faire comme ça. J'aimerais bien pouvoir vous faire des lives Animal Crossing, mais pour l'instant je ne le peux pas. Si jamais je vois que ça vous plaît beaucoup, dans ce cas là on verra... je verrai pour investir dans un boîtier pour retransmettre plus facilement et sachant que ça pourra nous servir aussi pour faire d'autres choses. Donc voilà, n'hésitez pas, lâchez-vous en dessous de la vidéo, mettez vos commentaires, vos pouces si ça vous a plu. Et puis bon, maintenant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et ma petite poupée va vous faire aussi également un petit salut. Salut!